Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, la 19e semaine nationale de la culture SNC s'ouvre à Bobo Dioulasso par une cérémonie tout en couleur au stade Omnisport Sangoulé-Lamizana dans quelques heures. 8 jours de compétition qui vont tenir en haleine des milliers de festivaliers. Notre équipe s'est rendue place pour nous planter le décor dans quelques instants. 60 millions d'électeurs égyptiens appelés lundi aux urnes pour élire un président qui devrait être sans surprise le maréchal Al-Sisi qui affronte un opposant de moindre calibre. Le taux de participation sera le véritable enjeu de ce scrutin. Mais avant d'aller à Bobo Dioulasso où l'on s'affaire, lancé en août dernier à Tongo Mayel, le programme d'urgence pour le Sahel Plus veut une réponse à la fragilité économique et sociale des populations de la région. 8 mois après son lancement, une mission gouvernementale s'est rendue hier sur le terrain pour suivre l'évolution des chantiers. Le ministre de la Sécurité, qui conduisait cette délégation, a demandé aux populations de s'impliquer davantage dans la mise en œuvre du programme. Reportage Bourema Kane, Jérôme Tendano, Adori. Plusieurs investissements pour le développement socio-économique de la région du Sahel, de la gare routière aux infrastructures scolaires, sanitaires et hydrauliques, c'est un éventail de réalisations à mettre à l'actif du programme d'urgence pour le Sahel PUS. En 8 mois de réalisation, on a décaissé 81 milliards. Et c'est pratiquement dans tous les secteurs de développement. Le gouvernement veut investir dans cette région pour qu'à terme, en fait, elle soit même une région de référence dans notre pays. Il fera bon vivre dans le Sahel et nous y croyons beaucoup et nous allons nous battre pour que ce programme soit effectivement réalisé dans ce sens-là. Au titre de l'année 2018, il est prévu environ 150 milliards de francs CFA d'investissement dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel. Mais sa particularité réside surtout dans son adéquation avec les attentes des populations du Sahel. Ce programme, en tout cas, apportera un plus pour le Sahel. Et que l'objectif visé par le PUS, à savoir faire une levée économique dans cette zone-là, sera une réalité. Nous espérons que la jeunesse aura, d'ici la fin du PUS, de l'emploi, et ce qui va éviter ce que nous connaissons tous. On a entendu les programmes jusqu'à... On pensait qu'il n'y a rien qui commence à se faire. Aujourd'hui, on est trop content. On a vu qu'il y a beaucoup d'activités à réaliser et c'est en vie encore à réaliser. Le programme d'urgence pour le Sahel s'inscrit dans une démarche participative. Le Fonds d'appui africain pour le développement de l'entreprise a présenté hier aux entrepreneurs burkinabés son programme de financement des petites et moyennes entreprises. Il s'agit des PME évoluant dans les énergies renouvelables. Le programme s'intitule REACT pour énergie renouvelable et adaptation au changement climatique. Il a une durée de 5 ans et va coûter 6,5 millions de dollars US. Le programme REACT vise à encourager les PME à élaborer des modèles économiques, des services et des produits innovants. Alidou Badini, Oumou Sissé, reportage. À cette rencontre, des représentants d'entreprises privées burkinabais évoluant dans le domaine des énergies renouvelables. Tous sont intéressés par le programme des énergies renouvelables et des technologies d'adaptation au changement climatique, programme REACT, un programme financier d'aide aux PME. Et cela passe par une compétition. Il faut être une entreprise privée, enregistrée dans le pays, avec une activité dans les énergies renouvelables et avec une vocation à atteindre les populations rurales pauvres. Le financement que nous donnons n'a pas d'obligation de collatéral, de nantissement d'un actif, premièrement. Et deuxièmement, il faut pouvoir en fait justifier d'un engagement en capitaux propres ou en prêt ou avec des engagements en nature pour compléter chaque investissement que nous faisons. Le programme REACT, déjà opérationnel dans certains pays africains, a comme principal bras financier la Suède. La Suède, pour ce programme, soutient entièrement le programme. Avec 48 millions donc, de dollars. Et pour le Burkina, environ 5 millions d'euros. Au Burkina Faso, les financements des entreprises vont de 100 000 à 1,5 million de dollars US. La compétition sera ouverte à partir du mois de juin prochain.
Un projet qui intéresse uniquement les jeunes, celui présenté jeudi dernier à Bobo-Dioulasso, Job Booster Burkina, qui a un coût de 5 milliards 900 millions de francs CFA, a pour ambition de réduire la pauvreté chez les jeunes en adaptant leur formation professionnelle et technique aux réalités du marché. Les zones d'intervention du projet sont la boucle du Monde, les Hauts-Bassins et le Nord. Karim Ilboudo, Karim Sissé. Job Booster, c'est la trouvaille de l'ONG néerlandaise World Emda pour réduire la pauvreté des jeunes au Burkina Faso. Un projet porté par un consortium de 3 partenaires qui sont le Credo, l'AEAD et le SPONG. D'une durée de 4 ans, ce projet entend orienter la formation professionnelle et technique des jeunes en fonction des besoins des entreprises. Nous devons nous assurer que 4 années plus tard, à l'issue de ce projet, qu'au moins 15 000 jeunes de ces 20 000 qui vont être formés se soient installés d'eux-mêmes grâce aux conditions favorables qui ont été créées, ou bien ont eu accès à un emploi décent dans des entreprises dans ce pays-là. Réorienter la formation des jeunes dans des centres techniques, les appuyer pour qu'ils sortent avec des bons brevets, de bons résultats scolaires pour pouvoir être employés. C'est ce que les représentants des entreprises disaient. Nous ne pouvons que souhaiter ça. Donc j'encourage cette ONG-là et je dis que nous restons disponibles pour les accompagner. 5 milliards 900 millions de francs CFA, c'est le coût de ce projet. Un projet qui interviendra dans les régions de la boucle du Mouhoun, du Nord et des Hauts-Bassins. Nous sommes motivés pour améliorer la situation des jeunes ici au Burkina Faso et dans les 3 régions. La mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans la dynamique gouvernementale en rapport avec l'amélioration de l'emploi des jeunes. La protection des migrants, principal défi de l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM a organisé à Koudougou dans le Boulkiemde un atelier autour de la gestion des catastrophes et des urgences et sur les bonnes pratiques en matière de protection des migrants pendant les crises. La formation devrait permettre aux participants d'appréhender la nécessité d'intégrer les préoccupations des migrants dans leurs efforts d'intervention face aux catastrophes et aux crises. Kosoun Koulibaly, Bouma Ernest Nebié, reportage à Koudougou. L'Organisation internationale pour les migrations OIM renforce les capacités du personnel de gestion des urgences au Burkina. Une formation de 48 heures à Koudougou dont l'objectif est d'outiller les participants sur la maîtrise des différents mécanismes de protection des migrants pendant les crises. L'objectif de la formation d'aujourd'hui a 2 volets en fait. D'un, sensibiliser les participants et de 2, renforcer leurs capacités sur une thématique bien précise qui est l'inclusion des migrants dans la préparation, la réponse et le rétablissement face aux situations d'urgence. Concrètement, il s'agit de comment est-ce que les acteurs nationaux du gouvernement mais aussi de la société civile peuvent réfléchir dans leur plan de préparation, mais aussi pour la mise en œuvre dans les plans d'intervention et a posteriori, lors du relèvement des crises, à comment est-ce qu'on peut prendre en compte la situation et les besoins spécifiques des migrants. Tout ça, bien sûr, en respectant le principe principal qui est de ne causer aucun mal. C'est une formation qui s'inscrit dans le cadre du projet protection des migrants vulnérables en Afrique de l'Ouest et du Centre. Un projet financé par le Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le programme de modernisation de l'administration publique a fait un don de 46 véhicules pick-up à plusieurs ministères. Ce don a été rendu possible grâce à l'appui de la Banque mondiale qui a mobilisé plus d'1 milliard 100 millions de francs CFA. Ces véhicules devraient permettre au département ministériel de renforcer les mobilités et d'améliorer des services publics. Daouda Ouattara, Ismaël Dilouma Sirima. 19 pick-up et 2 bus sont attribués au ministère de la fonction publique et du travail. Ils vont permettre de renforcer principalement les capacités de l'inspection du travail dans le cadre de la promotion du travail décent. Le ministère de la Justice reçoit 10 pick-up et un bus de 32 places au profit des tribunaux administratifs de Ouagadougou.
Bobo Dioulasso, Tenkodogo et Dédougou. 17 pick-up reviennent au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La répartition est déjà établie. La répartition est déjà établie par rapport il y a des structures opérationnelles concernées par le programme, notamment c'est nos directions déconcentrées des régions des Hauts-Bassins, de la région de l'Est et de la région du Sahel. Ces 46 véhicules de type pick-up et les 3 bus sont estimés à plus d'1,153 milliard de francs CFA. Le financement a été assuré par la Banque mondiale. L'institution Banque mondiale ne s'intéresse pas aux activités, aux intrants, mais aux résultats qui sont visés, c'est-à-dire la satisfaction des besoins, que ce soit la gestion des ressources humaines, que ce soit le fonctionnement des tribunaux administratifs et d'arrondissement. J'espère que tous les bénéficiaires de ces véhicules les utiliseront pour améliorer la qualité du service public. En plus de saluer le don, les bénéficiaires ont promis de prendre soin de ces véhicules au profit des populations burkinabè. Niangoloko rejoint le club non fermé des villes burkinabè qui dispose désormais d'un espace course en direct, les fameux ECD. Cet espace qui permet aux turfistes de jouer sur plusieurs courses a été inauguré hier par une délégation venue de Ouagadougou. Lamine Karantao, Rachid Savadogo. Avec ce geste, cette délégation de la Nationale des Jeux officialise ici les activités de l'espace course en direct de Niangoloko. Premier du genre dans la localité, ce lieu de course en direct vient répondre aux besoins de la clientèle de la LONAP, de la cité de Santa. Cette infrastructure va donc permettre aux parieurs de suivre de près et en temps réel les différentes courses. Les parieurs en demandaient, les parieurs en demandent partout. L'espace course en direct est un produit où on a la course, on assiste en direct à la course et on peut jouer tout au long de la journée. Donc vous pouvez jouer à 16 courses qui se déroulent au fur et à mesure sur les hippodromes à Paris. Et donc vous voyez la course, vous voyez les chevaux et 2 minutes avant le départ de la course, vous pouvez jouer et gagner des sommes d'argent assez importantes. Pour les responsables de la commune de Niangologo, c'est une opportunité à saisir. Il invite par ailleurs la population à la gestion du bien afin de permettre à chacun de tenter sa chance. Il y a des retombées et nous avons la chance que les autorités, n'est-ce pas, de la LONAP s'intéressent à notre ville. Mon message, c'est de faire en sorte que Niangologo mérite la confiance placée en elle et qu'elle s'intéresse donc aux produits de la LONAP. Comme un coup d'envoi, le maire et ses hôtes de la LONAP venus de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso font la queue au guichet. Un exemple qui pourra sans doute galvaniser la population de Niangoloko et communes voisines de côtoyer l'espace. Avant d'ouvrir la longue et large page réservée à la culture burkinabè, un détour par l'actualité internationale, les électeurs égyptiens sont appelés lundi aux urnes pour une présidentielle sans surprise. Le président sortant, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, devrait sans surprise se succéder à lui-même car les candidats qui devaient lui faire ombrage ont tour à tour jeté l'éponge. 60 millions d'Égyptiens vont accomplir leurs devoirs civiques dans un contexte marqué par une morosité économique. Près de 60 millions d'Égyptiens sont appelés aux urnes à partir de lundi pour élire leur prochain président. Des électeurs qui endurent depuis 2 ans une crise économique profonde et une inflation galopante. Mais le suspense semble limité. L'actuel chef de l'État, le général al-Sisi, brigue un nouveau mandat alors que tous ses concurrents ont jeté l'éponge à une exception près. Je veux que les prix baissent, ils sont trop élevés. Les citoyens souffrent alors que les salaires restent au même niveau. Mais Sisi, c'est le meilleur président que l'Égypte ait eu et nous voulons de la sécurité. Les infrastructures d'un pays, ce ne sont pas seulement des maisons et des ponts, mais aussi accompagner des jeunes qui sont diplômés mais qui n'ont pas d'emploi. Le problème, c'est qu'il y a 2 camps. L'un veut Sisi et l'autre pas. Mais s'il n'y a pas de lien entre ces 2 camps, le pays sera à l'arrêt. Le problème principal, c'est les gens. Il faut développer une culture de l'interaction entre eux.
De nombreux électeurs espèrent que la victoire attendue d'Al-Sisi sera bénéfique à l'économie du pays, toujours à la peine. Malgré des réformes drastiques, aucune amélioration concrète ne se fait sentir par les familles aux revenus modestes. Cet homme veut tout faire pour le pays avec ceux qui sont à ses côtés. Participer à ces élections me semble être une bonne chose. Je voterai parce que je veux exprimer mon avis, même si je vais déchirer mon bulletin de vote. La classe moyenne, qui ne souffre pas vraiment de la hausse des prix, va voter en masse. Mais la classe populaire, qui subit l'inflation de plein fouet, pourrait ne pas participer ou presque, ou leur vote pourrait être invalidé parce qu'ils ne partagent pas le même avis que le président Al-Sisi. L'issue du scrutin semble courue d'avance. Moussa Mostafa Moussa, qui fait figure d'opposant face au général Al-Sisi, était aussi l'un de ses anciens soutiens. L'enjeu se situe davantage du côté du taux de participation qui s'annonce peu élevé. Nous y sommes. Dans quelques heures s'ouvre la Semaine nationale de la culture Bobo 2018 autour du thème sauvegarde des valeurs culturelles, enjeux et défis. Nous avons en ligne de Bobo de l'Assaut Mireille Carole Tougma. Bonjour. Alors vous nous plantez le décor à quelques heures de la cérémonie d'ouverture. Godefroy Bazier, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la page SNC de ce journal. De ce 24 au 31 mars, Bobo Dioulasso va vibrer au rythme de la culture burkinabé. Le ministre de la Culture, Abdoul Karim Sango, est allé hier faire l'état des lieux des différentes installations, aussi bien sur les sites des festivités que sur ceux qui hébergent les festivaliers. Manékayenne, Ismaël Satudin, Paris. Quelques heures avant le top de départ de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture SNC, le premier responsable du département de la culture, Abdoul Karim Sango, est sur les lieux pour s'assurer que tout est fin prêt. C'est une visite des sites d'hébergement des festivaliers et ceux devant abriter les festivités de la biennale culturelle. Aujourd'hui, c'est le jour qui est consacré à l'installation des exposants et des fourrains. Voilà, au niveau des deux catégories, notamment pour la foire artisanale et commerciale, mais aussi pour ce qui concerne les maquis et buvettes. Chacun est en train de s'installer, vous pourrez voir ça sur le site, et ils prennent possession des lieux. Pour tout ce qui concerne les sites d'hébergement, vraiment tout est prêt. Voilà, donc on a commencé à accueillir les premiers artistes, les premières troupes depuis hier, et en principe on attend les derniers pour ce soir. Voilà, tous les sites d'hébergement ont été bien aménagés. Vraiment, on a pris les dispositions à cette édition-là, à éviter les désagréments qu'on a connus lors des autres éditions. Pour cette édition, de nouvelles dispositions sont prises pour minimiser au mieux les risques de désagréments, à l'instar de l'incendie constaté à l'édition précédente. Cette année, par exemple, vous aurez une rue piétonne. Voilà, donc on ne va plus avoir ces étalagistes un peu sauvages qui occupent les lieux de façon désordonnée. À l'intérieur, hormis l'occupation des stands, vous ne verrez pas encore quelqu'un qui est installé de façon un peu anarchique par-ci par-là, obstruant les voies de passage et puis rendant la circulation très difficile. Donc c'est un point d'honneur pour nous de faire respecter cette disposition-là, cette recommandation qui nous a été faite au sortir de l'édition passée. Cette 19e édition de la SNC se tient dans un contexte de forte demande de sécurité. Et au premier responsable de la culture, de rassurer des mesures prises à cet effet afin d'offrir un cadre épanoui à tous. Avec les milliers de festivaliers dans la ville de Sia, se frayer un passage n'est pas toujours aisé. Comment se prendre pour minimiser les risques d'accident? Roger Webamba, Ali Traoré. La Semaine nationale de la culture débute dans quelques heures ici à Sia. Cette manifestation culturelle attire des milliers de festivaliers, une croissance démographique occasionnelle qui amène la circulation à être dense, toute chose qui augmente le risque d'accident. Je viens de sortir en tout cas la voie que j'ai empruntée. Il y a beaucoup d'affluence et je suis en train d'aller voir vers la maison de la culture, vers en fait le siège de la SNC, voir en fait ce qui peut être vu, l'affluence, rencontrer pas mal d'amis. La circulation, on sent que la ville est pleine. On sent que vraiment il y a un événement, voilà, qui est la SNC, parce que la SNC c'est un grand événement international. Des risques d'accident, on demande aux gens d'être prudents, voilà, que la sécurité également, les forces de l'ordre
voilà, nous aide à vraiment éviter beaucoup de choses. Malgré la présence des forces de l'ordre, la circulation est loin d'être réglementée dû au comportement des usagers, surtout des conducteurs de tricycles. C'est un danger public pour moi en tout cas. Selon moi, les tricycles ne sont pas faits pour transporter les personnes, mais les marchandises. Qui nous pardonne quoi. Faut pas ils vont mal interpréter parce que, selon moi en tout cas, il faut qu'ils essaient de voir à ce niveau-là quoi. La SNC est une occasion pour ces conducteurs de tricycles de faire de bonnes affaires. Même si leurs activités constituent un danger pour les usagers, ils s'en défendent. Il n'y a même pas de marchandises à transporter. Donc on est obligé d'embarquer les passagers pour pouvoir nourrir nos familles. Les autorités sont donc invitées à prendre le problème à bras le corps pour la sécurité des populations. La Semaine nationale de la culture, c'est près de 30 000 festivaliers à Bobo-Dioulasso. Et trouver un pied-à-terre dans cette ville est un véritable casse-tête pour beaucoup de personnes. Comment se passe-t-il sur le terrain? Élément de réponse avec Yves Rwamba et Moussa Sano. Bobo-Dioulasso à quelques heures de l'ouverture officielle de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture. Dans la plupart des structures d'hébergement, plus de place. C'est le cas ici à l'auberge du musée communal Sogosira Sanou, structure où cet homme a trouvé son pied-à-terre. Le musée national, j'ai obtenu ce pied-à-terre parce que je me suis pris à temps. Et je sais que la Semaine nationale de la culture est là. Il faut bien faire des réservations avant. Et non seulement j'ai réservé, mais aussi j'ai donné une caution. Voilà. Et quelques jours avant, j'ai appelé le musée depuis janvier. Donc, il faut se préparer à temps quand on doit venir pour un événement comme la Semaine nationale de la culture. Maison des hôtes, une autre structure d'accueil. Le constat est également le même. Plus de chambres disponibles. Les heureux bénéficiaires sont peut-être ceux qui se sont pris à temps. Toutes nos chambres sont occupées. Il y en a qui ont réservé, il y en a qui sont arrivés comme ça aussi. Ceux qui ont l'habitude de descendre ici et qui veulent venir à la SNC et ils ont réservé à l'avance. Il y en a qui ont réservé 2 semaines à l'avance, 1 semaine, et ils ont eu les chances. Mais ceux qui ont eu la chance de venir comme ça aussi, il y a quelques-uns qui ont eu. Le problème d'hébergement à la Semaine nationale de la culture n'est pas un fait nouveau. Après plus de 30 ans d'existence, des questions se posent. Dans quelques instants, le Premier ministre Paul Kabatieba va procéder au lancement officiel de la Semaine nationale de la culture. Pour parler de l'organisation de cette 19e édition, nous recevons le directeur général de la SNC, M. Golo Barrow. Bonjour, M. Barrow. Bonjour, madame. Nous sommes au stade Omnisport Sangoulé-Lamizana qui va accueillir tout à l'heure l'ouverture de la SNC. Est-ce que tout est fin prêt? Merci à la télévision nationale de convier effectivement le directeur général que je suis afin effectivement de donner les éléments sur les préparatifs de cette 19e édition de la Semaine nationale de la culture. Depuis la mise en place effectivement du comité d'innovation le 16 février dernier par M. le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, en tout cas à ce jour, on peut dire que tout est fin prêt. Toutes les commissions en tout cas ont travaillé d'arrache-pied et n'ont pas chômé et aujourd'hui il y a de très bons résultats. Si nous faisons un tour au niveau de la Maison de la Culture, Conseil intérim Titiamé Sanou, qui va accueillir les compétitions du Grand Prix national des arts et des lettres, que ce soit en art du spectacle ou en art plastique, tout est fin prêt. Alors si vous faites un tour au niveau de la foire commerciale, qui va accueillir effectivement ce que nous appelons généralement la foire artisanale et commerciale, tout est fin prêt parce que déjà c'est vraiment la grosse affluence. Alors, on parle également des différentes innovations de la SNC, mais qu'est-ce qui doit vraiment retenir l'attention? Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs innovations, mais je vais peut-être en citer la principale. Alors, vous voyez déjà, je suis en Kokodonda, mais c'est le Kokodonda qui est un pagne mythique. Pagne mythique venant d'un quartier mythique, dans une ville mythique. Alors, c'est une des SNC mythiques que nous sommes en train de vraiment célébrer parce que c'est la plus grande innovation que nous pouvons faire aujourd'hui. Depuis que ce pagne a été pratiquement, en tout cas, lancé par le célèbre styliste Bazemse, aujourd'hui, il ne se passe pas, en tout cas, une cérémonie sans qu'on ne parle de Kokodonda. Et la SNC a bien voulu associer ces pagnes mythiques, en tout cas, à cette édition, afin que vraiment
les différentes populations puissent vraiment s'en approprier. On sait également que les difficultés ne manquent pas, mais est-ce que vous pouvez nous donner l'assurance que tout est mis en place pour permettre de passer une belle fête de la culture à Bobo? Je peux rassurer que la fête sera belle. Elle sera belle sur tous les plans, sur tous les plans sécuritaires. Parce que vous avez vu déjà autour de nous, vous avez déjà vu la porte d'entrée, c'est tout un dispositif qui est mis en place. Parce que les éléments qui ressortent effectivement, c'est que ça a été préparé avec le plus grand sérieux. Alors l'aspect sécuritaire a été pris avec le plus grand sérieux par la commission sécurité et déjà toute la stratégie sur les différents sites effectivement qui vont accueillir les différentes activités, vous pouvez passer pour voir, il y a des éléments de force de sécurité, c'est-à-dire que les populations peuvent vaquer sereinement et ils peuvent venir à la fête comme elles veulent parce que la sécurité est assurée. Merci pour ces éclaircissements. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà ce qu'on pouvait retenir de la page SNC de ce jour. Et Godefroid Bazier, nous vous rendons l'antenne pour la suite de ce journal. Voilà, merci Mireille Carole Touma, merci Marguerite Douagneau, merci Nathalie Kaoré, merci à tous les caméramans, tous les techniciens qui sont mobilisés pour vous faire, en tout cas nous faire vivre pendant ces 8 jours, la 19e Semaine nationale de la culture. Fin du journal, merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous, belle fête de la SNC.